Le mandat de la nouvelle équipe dirigeante de la CEMAC couvre la période 2023-2027. Le président de la commission, les vice-présidents et tous les commissaires ont pendant cet espace-temps l'obligation de reconquérir la crédibilité de la communauté vis-à-vis des États membres, des partenaires financiers stratégiques, vis-à-vis aussi des peuples. La toute récente rencontre des responsables des institutions communautaires, organisée à Douala, a donc servi de cadre de réflexion pour la mise en place d'une symphonie de l'action commune. Collectivement, nos États représentent un vaste marché regorgeant d'énormes ressources humaines et naturelles, ce qui est un atout majeur pour le développement économique et l'épanouissement de nos peuples. Mais pour transformer ces atouts en opportunités de développement, il conviendrait de promouvoir la coopération économique et l'intégration régionale qui constituent de puissants instruments susceptibles de renforcer la compétitivité et d'éviter la marginalisation de nos pays. L'intégration régionale demeure la grande priorité de nos États. Elle était au début des indépendances, elle l'est encore aujourd'hui, elle le sera certainement demain. J'ai toujours dit que si notre communauté est en retard, ce n'est pas l'espace que nous occupons, c'est les hommes que nous plaçons à la tête de nos institutions et à nos, départements. Dans mon ouvrage publié en 2008, je m'interrogeais sur les véritables raisons de la poursuite inlassable depuis tant des années du processus d'intégration régionale. La réponse à ma question se trouve dans la vision du programme économique régional qui, comme vous le savez, poursuit l'ambition de faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré et émergent où règne la sécurité, la solidarité, la bonne gouvernance au service du développement humain. Les chefs d'État de l'espace communautaire ont donné des orientations pour un cadre de collaboration horizontale. La CEMAC s'est déployée en prenant appui sur la vision commune, dont l'élément central est l'amélioration des conditions de vie des peuples. Il y a dans cette vision une idée fondamentale qui est le développement humain et qui est au cœur de l'intégration régionale. Il s'agit ici d'un développement par la lutte contre la pauvreté et contre toutes les conditions socio-économiques qui fragilisent les femmes et les hommes de nos pays et conduisent à leur marginalisation sociale. Nos populations pauvres veulent pour leurs enfants ce que nous tous, qui sommes ici réunis, voulons pour les nôtres, c'est-à-dire une éducation, une bonne santé, la sécurité matérielle et des opportunités. Nos populations veulent avoir une chance d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités. Ce qui implique que les dirigeants de la communauté que nous sommes avons le devoir de développer les initiatives efficaces et cohérentes pour permettre à ces populations de constater les effets positifs de l'intégration. Préoccupation exprimée de manière réitérée par nos hautes autorités et qui doit nous servir de boussole. Sur la base des principes fondateurs de la CEMAC, à savoir la solidarité, la collégialité, l'égalité, la transparence et la justice, il est projeté une réforme profonde pour le renforcement de l'efficacité de l'action des services communautaires. Nous envisageons, au terme de notre mandat, aboutir à leur rationalisation conformément à la volonté de plusieurs instances de notre communauté émise le 30 juillet 2016. Pour ce faire, je voudrais d'ores et déjà inviter tous les responsables de ces institutions spécialisées de formation à entreprendre la prospection de voies et moyens
pour aller vers une autonomisation financière. La Commission, quant à elle, assumera sa responsabilité d'accompagner de bout en bout toutes ces institutions dans ce processus, afin de garantir cette autonomie financière et surtout leur robustesse dans l'accomplissement de leur mission. À l'instar de ce qui se fait au niveau de l'OADA, cette promotion devra... On parle de l'autonomisation financière des institutions spécialisées de la CEMAC. On parle aussi de la mise en valeur du capital humain. Le personnel constitue la ressource première de notre action publique. C'est en effet par eux que s'accomplissent nos actions, nos objectifs de développement et de consolidation de l'intégration de notre communauté. Cependant, il s'agit également de la charge budgétaire la plus importante, d'autant plus qu'elle est arrimée aux charges fixes de fonctionnement. Dès lors, il nous faut arriver à réduire cette charge tout en garantissant la qualité de notre administration communautaire et en respectant les hommes et les femmes qui composent nos équipes. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il nous faut faire preuve de plus d'imagination que cela n'a été jusqu'à ce jour. Pour ce faire, nous mettons en place des actions d'accompagnement, de formation et de renforcement des capacités. N'hésitez donc pas à déclarer vos effectifs, car nous devons identifier toutes les situations de sous-activité. Permettez-moi de rassurer les fonctionnaires qu'à cet stade, aucun plan de licenciement ni de dégagement de cadres n'est envisagé. Nous allons tendre progressivement vers un dispositif unique qui vise à récompenser le personnel, notamment à travers la promotion et le respect de son plan de carrière. Par ailleurs, des dispositions devront être prises pour accélérer le processus de prise en charge sanitaire par un mécanisme approprié d'assurance santé de tous les personnels. Des démarches dans ce sens sont déjà engagées auprès de notre institut de mission, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a une expérience pointue dans ce domaine. Tous les organes de contrôle de la CEMAC, la Cour de justice, la Cour des comptes communautaires se doivent d'accomplir leur mission en toute plénitude. Je demande à tous les responsables des institutions communautaires ainsi qu'aux membres du gouvernement de la Commission d'abandonner les vieilles habitudes, d'adopter un esprit de travail d'équipe dans la réalisation du projet communautaire qui nous a été confié. À cet effet, je voudrais vous exhorter à observer une discipline rigoureuse dans l'utilisation des derniers publics, à renforcer le comportement axé sur le respect d'éthique dans la gestion des ressources communautaires qui sont pour moi hautement sacrées. C'est donc le lieu de solliciter votre pleine participation dans la lutte commune que nous allons mener durant notre mandat contre l'hydre de l'extravagance qui tente de s'infiltrer dans notre communauté et la non-observation de l'obligation de redevabilité qui incombe à tout gestionnaire public. Il me paraît important de rappeler ici que le principe de rotation institué en 2010 par la conférence des chefs d'État nous oblige à nous soumettre à une évaluation périodique de nos performances. Des audits périodiques seront diligentés dans les institutions qui semblent ne pas respecter les principes de la bonne gouvernance dans la gestion financière. La finalité, c'est de mettre en avant l'intérêt général de la communauté.